Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari. Moi aussi. Oreille tombante, tout va bien? Non. Mais que t'arrive-t-il? Eh bien... Alors dis-nous. Laissez-moi tranquille. On ne t'a jamais vu aussi grognon. Voilà ce qu'il te faut. Une partie de lancer de bâton. Ton jeu préféré. Ce qu'il me faut, c'est un bon repas. Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis 2 jours. Ah, elle a certainement dû oublier. C'est tout. Viens, suis-moi. Oublié, mais Oreille Tombante est mon protégé. J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour. On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari. Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre. Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle. Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous. Tortue Rapide! On m'attend, Yakari. Il y a encore de la nourriture dans mon tipi. Donne-en à Oreille Tombante, s'il te plaît. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je reviens, Oreille tombante. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il m'a complètement oublié. Voilà, voilà. Oreille tombante? Tout le monde se moque de moi ici. Tortue Rapide qui a trop à faire et Yakari qui ne s'occupe pas de moi. Oreille tombante! Mais où vas-tu? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend. Je m'en vais. Si Tortue Rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu. Il exagère tout de même. Je m'en occupe, petit tonnerre. Attends. Écoute, Tortue Rapide n'y est pour rien, tu sais. Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle. Mais seul, je ne pourrai jamais le démasquer. Un voleur? Tu es le meilleur pisteur, Oreille tombante. Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable. À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas. Dans ce cas... Oh, Yakari, regarde! Le voleur est encore passé par là. Il est très très fort. Oh, si je l'attrape, je le... Non, 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 non. Soyons plus malins que lui. Procédons avec méthode. Ah, des traces? C'est donc ça. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, Yakari, à la fin? Je ne vois qu'une chose à faire. Le piéger demain matin lorsqu'il viendra dérober ton repas. C'est ça. Demain. Attends, je vais te trouver quelque chose à manger. Oreille Tombante est assez grand pour se trouver à manger. C'est ce que nous faisons, nous autres poneys. Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir. Et quelqu'un a volé son repas. Il n'y a pas de voleur. Tortue Rapide a oublié, tout simplement. Je le croyais aussi, mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau. Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'Oreille tombante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Oreille tombante m'inquiète. Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur. Ah, fais moins de bruit, Oreille tombante. Mais c'est trop tôt pour moi. Il fait très froid. Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue Rapide. Oh, j'ai faim. Tu vas tout faire rater.
ça alors? Oh, c'est à moi. Hé! Ça suffit. Sors d'ici, oreille tombante. Oust! On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là. C'est un peu ma faute si... Non, mais regarde les dégâts qu'il a causés. Tu as faim, mon tout petit. Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue Rapide. Je n'ai plus ma place ici. Tu parles ma langue? Oui, oui. Comment t'appelles-tu, petit chien? Je ne t'ai jamais vu par ici. D'où viens-tu? Où sont tes parents? Hé! Bon, je t'appellerai Boule de Feu. Ce nom te va bien, tu es d'accord? Boule de feu? Mais où est passée Oreille Tombante? Tu ne connais pas encore mon meilleur ami? Viens! Oreille Tombante est parti, Yakari. Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours. Je n'ai pas réussi à le retenir. En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé. Yakari, viens nous aider à consolider les tipis. Un vent puissant va se lever pendant l'orage. Il pourrait faire de gros dégâts. Père, je dois retrouver Oreille Tombante. Il est parti seul en forêt. Je connais ta générosité, Mais mais il y a plus urgent. Le chien trouvera seul le chemin du retour. je vais être occupé pour le reste de la journée pour consolider les tipis. C'est sûr, je dois déjà leur manquer. De toute façon, j'ai plus besoin d'eux, moi. Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer. Oui. Oh, cette nuit va être longue, très longue. Je pars à la recherche d'Oreille Tombante. Je te confie Boule de Feu si tu veux bien. J'ai été dure avec Oreille Tombante. Il venait souvent me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, Tortue Rapide. Je le ramènerai très bientôt. S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop. Vas-y, petit tonnerre! File comme le vent! Accroche-toi bien à ma crinière! Tu n'as encore rien vu! Cette forêt est immense. Comment savoir dans quelle direction aller? La pluie a effacé toutes les traces, mais il nous reste nos amis les animaux. Un chien errant ne passe pas inaperçu. Un chien, son oreille gauche est cassée. Il a passé la nuit en forêt. Son poil est roux, il est très gentil. Tu n'as pas pu le rater de là-haut. Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine? Tortue Rapide sera très déçu si nous rentrons sans Oreille Tombante. Personne ne l'a vu. Il ne s'est pas envolé tout de même. Envolé? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais. Je sais bien, mais cela m'a donné une idée. De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose. Ça y est! Je vois la silhouette d'un chien. Non, deux chiens. Deux chiens? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups. Les voilà. Ralentis, s'il te plaît. Ne craignez rien. Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée. Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit. Un chien fougueux au pelage roux? Tu sais où il se trouve? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité. Je vous mènerai jusqu'à lui. C'est vrai? Merci, petit homme. Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander. Séparons-nous. À 4 et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance. Rendez-vous à l'autre bout de la forêt.
J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu. Oh, il en met du temps, Yakari, à venir me chercher. Yakari? Yakari? Je suis là! Il est introuvable. J'espère que les parents de Boule de Feu auront plus de chance que nous. Oh! Ce sont eux! Ils ont trouvé Oreille Tombante! Nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger. Mon ami Yakari te le fera payer cher! Quel ami? Je ne vois personne ici à part toi et moi. Oreille Tombante est mon ami! Tu ne lui feras aucun mal! Yakari! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou, et tu auras affaire à nous. Bravo, Oreille Tombante! Tu as été très courageux. Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher. Je suis heureuse de te revoir. Tu es mon préféré, tu le sais. Tout va pour le mieux. Boule de Feu a retrouvé ses parents et... Oreille Tombante, sa bonne humeur. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Ce travail m'a épuisé. Hein? Finis la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non! Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille Tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Allez, Oreille Tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari? Peut-être qu'Oreille Tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez!
Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mhm. Mais c'est le mocassin d'Élanlan. Alors c'est lui le blagueur. Élanlan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari, par terre, regarde. Le sac d'œil de bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élanlan! Œil de bouillon! Où êtes-vous? Élanlan! Là, regarde, Yakari. L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, oreille tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de 2 amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille Tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler ça. Vous êtes sûr? Fais un effort. Élanlan et Œil de Bouillon sont sûrement en danger. Alors, Oreille Tombante? Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche 2 amis. 2 Sioux. Tu les aurais vus? J'ai vu 2 Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue. De ce côté. Pas trop vite, Condor! Où est-il? Je ne le vois plus. Par ici. Non, Oreille Tombante, pas par là. Je ne vois plus le Condor. Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé! Œil de Bouillon et Lanlan! Où êtes-vous? C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. Je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Lanlan! Et Lanlan, Œil de Bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, hein, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe. Au secours, aïe, aïe, aïe. Et mets-toi
Aïe, aïe. Mais fais attention. Ah non, partons d'ici tout de suite. Aïe, non. Tu vas nous laisser tranquille, lui. Aïe, aïe, ton bouillon. Attends-moi, aïe, aïe. Ensuite, Elan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser! Attends, Bison! Je suis Yakari! Nous ne te voulons aucun mal! Il ne m'écoute pas! Oh, il m'a choisi! Yakari, aide-moi! Non, pas moi. Bison! Laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait! Attrape-moi si tu peux! Calme-toi, grand bison! Je suis l'ami des animaux! Oh. Ah! Yakari! Sur mon dos! Oh, une impasse! Sauve-toi, petit tonnerre! Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand bison? Ça va, bison? Tu n'as rien? Merci, Condor. Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Élan et œil de bouillon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, hey, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, grand bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Élan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Élan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri.
poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers. À moi. Voilà. Et maintenant, les yeux bandés. D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt. Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Ah. Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûre que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Hey. Parfois, je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Eh, vous montez à cheval comme vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya! Oh, il est agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile.
Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz, pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûre que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, Flèche d'argent. Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouzes. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu le veux bien, petit tonnerre. Les deux papouzes vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Oh, attention, Yakari, les pierres bougent. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya, ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier! On a gagné, Flèche d'argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouzes! Allez, ya! Les papouzes, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cris. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi, et voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petits papouzes, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée. C'est bon.
nous en avons assez. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent? Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu.